Bon, Andrew. Non mais, oui, cette vidéo est pour toutes les personnes qui tomberaient dessus, même par hasard, et bienvenue à vous. Mais elle est surtout destinée à Andrew Garfield. Je te réponds à tes déclarations. Oui, nous voulons. Et si vous ne le voulez pas, dites-le moi dans les commentaires. En vrai, avant tout, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez le retour d'Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man ou non. Si vous le voulez, vous dites « je le veux ». Si vous ne le voulez pas, vous écrivez, très original, « je ne le veux pas ». C'est bon ou pas? On fait comme ça? On fait comme ça. Andrew Garfield a déclaré certaines choses, parce qu'il était, je crois, à une sorte de convention avec d'autres acteurs, mais il a déclaré certaines choses par rapport à son rôle de Spider-Man. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de retrouver la... Comment on appelle ça? La déclaration, directement, parce que je l'ai ici sur mon téléphone, elle est là. C'est parfait. En gros, Andrew Garfield, bon, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est lui, c'est cet acteur exceptionnel, récemment à l'affiche de We Live in Time, donc L'amour au présent, avec Florence Pugh. Il a fait, évidemment, Boy A, il a fait The Social Network, Tic Tic Boom, Tu ne tueras point, enfin bref, une très grosse filmographie. Et concernant l'acteur, il a aussi joué évidemment Spider-Man, on le connaît, The Amazing Spider-Man et The Amazing Le Destin d'un héros, respectivement en 2012 et en 2014. Et il a joué aussi le personnage dans Spider-Man No Way Home en 2021, lorsqu'il a donc repris le costume. Il faut parler de ça, parce que récemment, il a déclaré, et je vais le citer, « Je pense que ce serait vraiment bizarre. J'aimerais faire quelque chose de vraiment étrange. Je voudrais faire quelque chose d'unique, décalé et surprenant. » Alors, Andrew, je vais te tutoyer. Surprends-nous. Et tu vas me dire, mais quel rapport avec la déclaration est-ce que tu étais en train de... Ce que tu étais en train de dire? Les liaisons, toujours très compliquées. Eh bien, tout simplement parce qu'il parlait du fait de revenir dans le rôle de Spider-Man. Alors, moi, j'ai mes petites hypothèses. Vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, Andrew Garfield sera dans... Et je ne veux pas vous hyper, d'accord? Mais pour moi, Andrew Garfield sera dans Spider-Man 4. Peut-être une scène ou deux d'Avengers Doomsday. Et Avengers The Secret Wars. Et si on est vraiment rêveur, mais en même temps, je ne le veux pas trop, The Amazing Spider-Man 3. Ça, ce n'est que mon hypothèse. Ce n'est que mon hypothèse. Peut-être qu'il n'y aura rien par rapport au personnage. Ça m'étonnerait beaucoup. Sachant que tu vois que même Diablo revient. Tu sais que les 3 Spider-Man vont en revenir du côté, au moins, d'Avengers Secret Wars. Mais donc oui, est-ce que vous voulez le retour d'Andrew Garfield? Parce que moi, oui. C'est clairement lui qui sort son épingle du jeu dans No Way Home. C'est clairement celui qu'on a ressorti du lot. Moi, c'est un acteur que j'apprécie fortement. Une très très belle personne qui a l'air d'être tellement gentil. Mon Dieu, c'est une folie. Mais dans quoi, du coup? Pourquoi est-ce que je te parle de Spider-Man 4? Ça, on en avait déjà parlé. En gros, il y avait un petit... comment on appelle ça? Un petit bout de synopsis de Spider-Man Brand New Day, donc le futur film Spider-Man de Destin Daniel Cretton qui sortira, je vous le rappelle, date américaine le 31 juillet 2026. Et donc, en fait, dans cette petite coupure qu'on pouvait supposer fake, eh bien en fait, il y avait le titre Spider-Man Brand New Day dedans. Et aujourd'hui, c'est le titre du film, sachant que ça date de 2024. Et le titre du film, on l'a appris quoi? En début du mois, puisque c'était lors de la CinemaCon. Donc et il était au casting, il était sur l'affiche.
Donc on peut supposer qu'il y est, sachant que, a priori, Spider-Man 4 pourrait se dérouler en même temps qu'Avengers Doomsday, vous en avez supposément entendu parler, c'est une rumeur qui existe, donc ça on verra de toute manière, mais ça paraît crédible en vrai, quand tu sais que même Ant-Man et la Guêpe, ou ce genre de films se sont déroulés en même temps que Avengers Infinity War, notamment en partie, même pour ceux qui ne le savent pas. Petite anecdote, est-ce que vous saviez que Iron Man 2, l'incroyable Hulk et Thor se déroulaient en même temps? Puisque je vous rappelle que dans Iron Man 2, qui fait en fait la connexion entre ces différents films, on a une image de ce qui se passe du côté de l'incroyable Hulk. Et dans la scène post-générique, et même avant ça, dans une des scènes du film, on entend Coulson qui dit qu'il va au Nouveau-Mexique, par rapport à un truc qui se déroule actuellement, qui fait référence à Thor. Donc sachez que Hulk, Thor et Iron Man 2 se déroulent tous en 2008. Si je ne dis pas de bêtises, 2008 ou 2009, même si ça sort à des années ultérieures. C'est pour ça que, petite anecdote aussi, entre Thor et Avengers, en fait, il y a 4 ans. Il n'y a pas un an comme la sortie des films, parce que Thor est sorti en 2011 et les Avengers, c'est sorti en 2012. Il y a eu plus que un an. En gros, vu que Thor, en fait, il est arrivé sur Terre en 2008. Voilà, comme ça au moins, vous le savez. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ça me semblait très intéressant de le partager avec vous. En tout cas, oui, pour moi, il se peut qu'il soit dans Spider-Man Brand New Day. Alors, j'ai peut-être un petit peu plus de questions sur Doomsday, puisque si jamais il est bel et bien dans Spider-Man, et qu'il interagit avec le multivers, et notamment avec Spider-Man, ça se ferait logiquement dans son film solo, donc dans Brand New Day, et logiquement, il ne devrait pas forcément avoir un très grand rôle dans Doomsday, sauf si c'est lui en scène post-générique de Doomsday et qu'on t'annonce le fait que, ah oui, j'arrive. Là, je suis là. Je reviens. Et je serai dans Spider-Man 4. Peut-être. Ça m'étonnerait beaucoup, mais ça peut être une possibilité. On verra. Au-delà de ça, il y a aussi Avengers Secret Wars. Bon là, j'y mets ma main à couper que Andrew Garfield, Tobey Maguire, en fait, toutes les personnes que vous imaginez dans votre esprit en vous posant la question, est-ce qu'il y sera ou est-ce qu'elle y sera? Oui. Alors j'ai peut-être un petit peu plus de questions, notamment sur la nouvelle génération des X-Men, avec Jennifer Lawrence, etc. Eux, je ne suis pas sûr qu'on les voit avec Michael Fassbender, James McAvoy, etc. Mais ça reste possible en soi, tout est possible avec le multivers. Mais après, je pense qu'il va rester. Je pense. Tu vas me dire, mais n'importe quoi, le multivers après c'est terminé, tout ça. Je ne sais pas par quel moyen il réussirait à faire ça, mais je pense qu'étant donné qu'ils voient à quel point c'est populaire, qu'ils vont faire un truc sur lui. Alors je ne sais pas si c'est un film solo, je ne sais pas s'il apparaîtra dans d'autres films, mais quand tu vois que Deadpool et Wolverine a fait 1,4 milliard de dollars, et qu'on sait qu'il va y avoir un deuxième, alors qu'on aurait pu se dire qu'il y aura un nouveau Wolverine dans le MCU, et pourtant le mec a bientôt, voire déjà 60 ans, bon, voilà. Alors lui, qui vient de passer la quarantaine, ça me paraît crédible qu'il puisse continuer à vivre dans l'univers que nous connaissons. Après, même si on a déjà un personnage, un Peter, il ne faut pas non plus qu'il soit trop présent pour laisser la place à Tom Holland. Mais si tu le mets dans un autre univers et que Sony se met à faire de bons films, et qu'ils se disent, vous savez quoi, on va faire The Amazing Spider-Man 3. Là, ça me va. Mais bon, il faudrait que Sony fasse de bons films Spider-Man. Et ça, bon, c'est pas pour maintenant. Hein. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires, je le veux ou je ne le veux pas, pour savoir si je suis le seul à le vouloir à nouveau. Après, bon, pour un The Amazing Spider-Man 3, pour le coup, ça, j'en veux pas si c'est la même direction du côté de Sony. Si c'est Disney qui s'en occupe, là, oui, mais ça m'étonnerait beaucoup que Disney se dise, vous savez quoi, on va faire... Oh, t'imagines si, lors d'un panel de la Comic-Con, ils t'annoncent, ouais, Spider-Man 4 et The Amazing Spider-Man 3. Ce serait une dinguerie. Est-ce qu'ils le feront? Non. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, tout est possible. Quand tu vois que Tobey Maguire est revenu, donc tu sais que tout peut se faire. Mais en vrai, bon, on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.